Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est les vacances pendant 2 semaines, donc automatiquement c'est juste le bonheur. Comme vous voyez, je suis dans mon salon parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer donc une vidéo qui change totalement de ce que j'ai l'habitude de faire. Rien à voir avec le make-up ou quoi que ce soit. C'est que j'ai envie de vous de susciter votre curiosité et de vous présenter mon appart. C'est une idée en fait à la base de Eleonore qui m'avait laissé un petit commentaire, donc d'ailleurs je te remercie. Et voilà, je vais vous faire une petite visite guidée et aussi vous montrer donc le rangement de mon make-up et de mes produits de beauté. Donc c'est parti, je vous laisse me suivre. Sésame, ouvre-toi! Et voilà mon chez-moi, c'est un petit appart de 50 mètres carrés dans une nouvelle résidence dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. C'est tout neuf, c'est refait, c'est blanc, c'est exactement ce que je voulais. Comme vous le constatez, la déco est dans l'esprit un peu scandinave, très minimal, avec beaucoup de blanc, c'est très épuré. Et donc ça, c'est la pièce à vivre. Vous voyez ma petite télé qui est la plupart du temps éteinte parce que bon, j'ai pas trop le temps de la regarder, de l'allumer. Et à côté, ma somptueuse chaise à bascule qui est une inspiration. Et oui, ce n'est pas une de créateurs que j'avais prise sur internet. Et donc des cadres que j'ai customisés. Je les ai tout simplement pris donc chez Ikea et j'ai imprimé des visuels que j'ai trouvés sur Pinterest. Je voulais vraiment quelque chose de simple et puis une petite phrase de Carrie Bradshaw, c'est quand même la base. Je précise également que le tapis géométrique, le lustre et les 2 petites tables basses proviennent d'Ikea. À savoir que les tables maintenant ne sont plus disponibles, c'était une collection temporaire. Pour les cadres, et là aussi c'est la même chose, c'est du do it yourself. Donc oui, je suis désolée, je viens de m'apercevoir qu'ils ne sont pas droits, mais bon, c'est pas grave. Mon canapé gris chiné en tissu que j'ai pris sur le site delamaison.fr, dont j'ai fait vraiment une super affaire pour seulement 300 € avec 2 petits coussins Ikea, enfin petits gros même, et le lampadaire qui provient également d'Ikea. Donc je pense que je vais citer Ikea au moins 100 fois dans cette vidéo, ça c'est sûr. Et vers la fenêtre, donc il y a 3 bougeoirs donc en rose gold que j'ai pris chez H&M Déco, donc H&M Home. D'ailleurs, je trouve que leurs collections sont vraiment magnifiques, que c'est très beau et pas cher. Et pour la table, donc c'est une table ronde et des chaises de chez Ikea. Sur la droite, une étagère en métal où je range mon plaid tout doux, mon enceinte pour mettre la musique à fond, des petites boîtes de rangement et en ce moment donc c'est la rangée des lunettes avec mes 2 Dior. Bon ok, j'avoue, vous m'avez grillé, ce sont pas des vrais mais des inspirations. Et à côté donc mes favorites de chez ASOS qui sont vraiment intemporelles. Et ensuite une autre petite paire un petit peu loufoque trouvée sur internet. Et 2 pots Ikea donc pour mettre un peu de verdure et donner de la vie à mon appart. Direction maintenant la chambre. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de porte, mais c'est pas pour me déplaire parce que j'aime bien. Et là encore, tout est Ikea. Donc non, mon appart, il n'est pas un appartement témoin, je tiens à le dire. Donc il n'y a que par contre la housse de couette qui vient de chez Naf Naf, trouvée sur vente privée. Sur la table de nuit, donc pour bien dormir, j'ai à côté de moi une tête de mort, trouvée donc chez Zara Home l'an dernier. Pour ce qu'il est maintenant de ma commode, donc il y a 2 petits rangements en plexi trouvés chez DM en Allemagne, mais vous pouvez aussi les trouver, je crois, chez Zodio, il y en a. Le premier tiroir, donc c'est pour mes boucles d'oreilles. Le deuxième pour les colliers fins qui sont tout emmêlés. Le troisième, les accessoires pour les cheveux. Et aussi ma boîte à septum parce que vous savez que j'adore. Ensuite, les 2 tiroirs sont consacrés aux bagues. Et le dernier pour les grosses boucles d'oreilles. Vous pouvez voir mon superbe bracelet, enfin ma superbe manchette Ipanema, commandée sur vente privée pour seulement 40 €, l'affaire du siècle. À côté, pour ranger l'ensemble de mes bijoux, enfin on va plutôt dire pour entasser mes bijoux, donc c'est une desserte Ikea que j'ai trouvée au rayon vaisselle. Et voilà, j'avais un peu essayé de faire quand même un étage pour les bracelets, l'autre pour les colliers, mais bon, impossible de m'y tenir, donc au final, c'est le bazar.
Dans la penderie, il y a la rangée de mes sacs qui sont un petit peu serrés comme des sardines. Au-dessus, les pochettes et en haut, les chapeaux et grosses écharpes, donc qui sont un peu hors saison. De l'autre côté, les vêtements. Donc là, c'est uniquement ceux de mi-saison et d'été. La rangée des petits pulls et des hauts à manches longues. En dessous, les t-shirts. Ici, les maillots de bain, les affaires de sport et les pyjamas. De suspendus en haut, il y a les tops, les chemises, les robes qui sont vraiment super entassées. D'ailleurs, tous les matins, je m'agace avec ça parce que je vois rien. Et en dessous, les pantalons et les jupes. Maintenant, passons à l'autre partie de l'appartement avec mon mur de chaussures. Donc c'est tout simplement 6 étagères à 10 € de chez Ikea que mon papa d'amour m'a fixées les unes en dessous des autres. Donc c'est vraiment super simple à faire. Comme vous pouvez le voir, je suis comme la plupart des femmes addict aux chaussures et surtout aux talons. Même si j'ai pas mal de sneakers, mais bon, je me suis quand même calmée parce que vu qu'au travail, je peux pas les porter, donc j'ai arrêté d'en acheter. J'aime bien les ranger par thème de couleur et par catégorie parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Et puis, comme je les expose en œuvre d'art, autant que ça soit uniforme et harmonieux. Vous avez remarqué que c'est uniquement mes chaussures d'été. Donc rassurez-vous, pas de soucis, dans 3 mois, je vous montre le mur 2.0. On continue et voici la partie dressing avec mon petit aspirateur qui est là tout seul et ma nouvelle valise que j'ai trouvée avant-hier. J'ai fait une super affaire à seulement 50 € à la boutique Little Marcel. Ensuite, le portique à veste avec mes blazers, vestes de cuir et kimono du moment. On fait demi-tour et padam, ma coiffeuse, donc le lieu de tournage de mes vidéos que vous connaissez. Pour le mobilier, c'est très simple, tout vient d'Ikea là encore. La coiffeuse, enfin le meuble à tiroir, plus une plaque en verre que j'ai rajoutée par-dessus. 2 lignées de spots et un miroir et le tout pour 250 € à peu près. Donc c'est quand même abordable. Maintenant, on va voir d'un petit peu plus près. Donc pour le maquillage, on commence avec donc les anti-cernes correcteurs, puis l'ensemble de mes fonds de teint que j'adore changer tous les jours. Ensuite, dans ce contenant donc en plexi qui est aussi de chez DM en Allemagne, il y a donc les pinceaux pour les yeux, puis le mascara et les crayons à lèvres et pour les yeux également. Dans ce pot de fleurs de chez Ikea, on retrouve tous mes pinceaux pour le teint, donc qui sont des gros pinceaux, donc dans un gros pot, ce qui est normal. Une adorable bougie Kerastase qui sent tellement bon et que je n'ose même pas allumer tellement elle sent rien que quand on ouvre le couvercle, c'est incroyable. Passons au rouge à lèvres. Dans ce compartiment, donc ce sont uniquement les teintes rouge bordeaux. Étant donné que j'en ai plusieurs, je suis vraiment obligée de les ranger par teinte parce que sinon c'est vraiment trop la galère pour trouver celui que je veux, ou alors il faudrait les regarder dessous les références, enfin voilà, c'est pas pratique. Mon petit baume et ose que j'utilise tous les matins. Et ensuite, deuxième partie. Donc ici, on retrouve les gloss Dior, les lip paint et les gloss MAC. La première rangée des rouges à lèvres, ce sont des teintes rosées. Puis ensuite, des nudes. Au-dessus, des orangés. Et pour terminer, avec les violines. Je fais vraiment ça pour un gain de temps et parce que sinon si je devais ouvrir à chaque fois chaque rouge à lèvres, c'est vraiment juste pas possible. On remet tout ça en place et ensuite place au tiroir. On commence avec mes montres, donc je sais pas, ça n'a strictement rien à voir avec le make-up. D'ailleurs, je pense que je vais les changer de place. Et ensuite, dans l'ordre, donc les bases de teint, la Beauty Blender, le fixateur de make-up, mais aussi des cotons-tiges spécial maquillage dont j'adore vraiment les embouts. Donc il faut toujours en avoir à portée de main, ça peut servir. Ensuite, les poudres fixatrices de teint et les poudres de soleil contouring. À côté, les blushs poudre et le blush stick de chez NARS. Des petites boîtes fourre-tout avec des produits dont je me sers pas souvent.
les highlighters avec 2 Marilou parce que j'en ai cassé un en 1000 morceaux, le gel eyebrow de chez MAC pour les sourcils ainsi que le fard dessous. Dans la boîte, les pigments et le paint pot. Et au fond, mes fossiles chéris de chez Carousel Cosmetics. On termine avec les palettes, celles pour le contouring mais aussi pour les yeux. Je les garde bien à proximité parce que je m'en sers tous les jours et j'adore changer. Bien sûr, on retrouve les 3 Naked dont la famille va bientôt s'agrandir à partir du 22 août avec la Naked Smoky dont j'ai trop hâte de tester. Et voilà, vous avez tout vu pour mon make-up. Place à la salle de bain, enfin ma grande salle de bain, avec mes produits de bain, shampoing, masque à cheveux, mais bon, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Et voici l'étagère de la mort avec donc mes produits beauté, visage, soins, avec des crèmes, lotions, gommages, masques, dissolvants, autobronzons, déodorants, enfin voilà, tout le kit de survie d'une femme moderne, ça c'est sûr. En dessous, mes parfums du moment, avec en top 3 le White Nirvana que vous connaissez, le Si Intense et le Gucci Guilty. Puis ma boîte à vernis avec des couleurs estivales. Et le pot à cheveux qui vient également d'Ikea. J'ai aussi un stick donc pour blanchir les dents dont je suis en train de tester mais je vous en reparlerai plus tard. Une autre boîte qui est d'Ikea, donc de la même gamme que celle du dessus, qui sert un peu de fourre-tout pour coton, mouchoir, coton-tige. Avec mon lait pour le corps à la myrtille qui donne vraiment envie de manger. Et l'huile prodigieuse de chez Nux qui est un basique à avoir pour de superbes gambettes dorées. Sur mon évier, on retrouve des brosses à dents, dont une qui me sert pour nettoyer sous mes ongles. D'ailleurs, elle est vraiment dans un sale état, la pauvre. Ensuite, mes 2 démaquillants du moment, donc l'huile DHC et le gel eau micellaire de La Roche-Posay. Et voilà, c'est fini, je vous ai tout présenté. On retourne au salon. Eh bien non, petit détour par la cuisine quand même parce que même si elle n'a rien de particulier, je vais vous la présenter. C'est donc ici que je me mijote mes petits plats, sans oublier le Saint Graal, ma machine à café Nespresso, dont je ne pourrais pas vivre sans vraiment. C'est mon allié pendant toute la journée, matin, midi, soir, je ne peux pas m'en passer. On a fini, donc comme vous l'avez vu, c'est un vrai appart de filles. Car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais je vis seule et je n'ai pas de chéri malheureusement. Mais bon, ça je pense que vous en êtes vraiment douté quand je vous ai fait faire la visite. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, et avant tout, pardon, je tiens à m'excuser de la luminosité des vidéos qui sont un petit peu changeantes. Comme là, par exemple, où c'est un peu sombre parce que pendant tout le tournage, enfin si on peut appeler ça un tournage, en fait, il y a eu des nuages. Donc automatiquement, en fait, la luminosité de mon appartement changeait. Donc des fois, ça va être un petit peu plus sombre que d'autres moments. Donc je suis vraiment désolée. En tout cas, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo. C'était vraiment sympa d'être derrière la caméra et de vous montrer mon petit univers. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits likes. Et pour toujours plus de vidéos, on s'abonne à ma chaîne. Vous me retrouvez également sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et bien sûr sur Snapchat. Je vous fais des bisous. Merci encore et on se dit à la semaine prochaine. Salut!